Monsieur Karim Laroussi, imam à la mosquée de Mers El Kébir, et c'est toujours un plaisir de le recevoir sur le plateau de Brise d'été. Sabah Al-Anwar, bonjour. Bonjour à vous, bonjour tout le monde. Et je vous remercie infiniment pour cette invitation. Merci à vous de répondre toujours oui et venir afin de nous éclairer sur quelques questions. Merci Bien beaucoup. sûr, alors aujourd'hui, c'est la célébration religieuse cruciale dans l'islam, c'est Ashura. Donc Ashura, c'est un événement vraiment très marquant dans notre religion et aussi dans notre communauté musulmane. Donc déjà, qu'est-ce que Ashura ? بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد donc Ashura, c'est un événement qui est connu depuis longtemps, depuis des siècles et des siècles, même avant l'arrivée de notre religion, de l'islam. Il était connu par les Juifs. Ashura, bien cette occasion nous pousse à soulever plusieurs sujets. Nous avons plusieurs sujets à soulever à cette occasion, parmi lesquels il y a la confiance en Allah. Il y en a aussi que la foi au dernier moment de la vie ne vaut rien. Par exemple, quand nous savons que Ashura elle est liée avec l'histoire de notre prophète Moussa alayhi salam. Quand il voulait prendre le Banu Israël vers l'autre côté de Sina, il était suivi par Pharaon, le tyran, avec son armée. Et quand il arrive à la mer, ses disciples, ils trouvent que c'est la fin. Ils disent « Inna la mudrakoun », c'est bon, on est rattrapé. Moussa, il dit « Non, j'ai mon Seigneur qui est avec moi, il va me guider ». À ce moment-là, il a frappé la mer et après il est sauvé. Ce qu'on peut retirer ici, c'est la confiance en Allah. Donc le croyant, il doit toujours placer sa confiance en Allah, ce qu'on appelle en arabe tawakkul à Allah. Donc l'accompagnement d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le croyant, il est toujours, c'est-à-dire si quelqu'un subit des difficultés, toujours il ne peut pas oublier son créateur, c'est celui qui l'a créé, c'est celui qui va guider. Donc s'il y a un lien entre le croyant et Allah, toujours il y a la solution. Toujours, il y a la solution. Je vous raconte une petite histoire, par exemple, en parallèle. Il y avait une femme qui a son fils qui est malade chez elle, et son mari, il était à la prison. À minuit, l'enfant, il commence à souffrir. À minuit, elle a entendu la porte, quelqu'un qui frappe la porte. La maman ouvre la porte, elle trouve un médecin avec son cartable. Donc comment il est venu? Elle n'a pas appelé. Le médecin lui dit l'enfant malade il est là, elle dit oui. Alors il rentre. Il a fait la visite, il a donné les médicaments, puis il a demandé l'argent. Elle dit mais c'est pas moi qui t'ai appelé. Le médecin il dit comment tu m'as appelé à 23h presque minuit, tu m'as appelé et tu m'as dit que ce n'est pas toi. C'est qui alors? Elle dit non, on n'a pas de téléphone. Le papa de l'enfant il est où? Il est à la prison, on n'a rien nous. C'est toi qui es venu chez nous. Alors il dit la porte, le numéro de la porte, c'est quoi? Elle dit telle ou telle porte. Alors, le médecin, il trouve que c'est une erreur de sa part. De sa part, d'accord. Donc, il va chercher l'autre enfant, puis il est retourné vers elle. Il dit, pourquoi tu m'as pas appelé? Pourquoi tu n'as pas fait aucune réaction? Elle dit, on n'a pas les moyens. Donc, le médecin, il dit, voilà, donne-moi l'ordonnance. Il prend pour la ramener du médicament. Oui. Il a dit aussi, je veux te faire un autre service, c'est que tu peux chaque semaine fréquenter telle ou telle boucherie et tu fréquentes aussi le magasin jusqu'à la sortie de ton mari. Il a fait ça. Et après, quand son mari est sorti, donc la misère elle est sortie. Parce que chaque fois, avec lui. oui, elle n'a pas le même rythme de vie. Et parfois, cette femme, elle plaisante avec son mari en disant, c'est quand tu vas rentrer à la prison de nouveau, comme d'habitude. De nouveau que je vais bien vivre. Oui. Donc c'est placer la confiance en Allah toujours dans notre vie. C'est ça la première leçon, parmi les dizaines et les dizaines de leçons qu'on peut le retirer de cette occasion-là. Placer la confiance en Allah dans les moments difficiles. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas chercher les causes, il ne faut pas chercher de trouver les solutions de nous-mêmes. Mais il y en a Allah qui nous aide, qui nous accompagne à tous les moments.
Effectivement, surtout dans les moments les plus difficiles. C'est qu'on sent vraiment la présence d'Allah et qu'il nous aide quand même à surmonter déjà tous nos peines, toutes nos situations qui sont très difficiles. Et là, on sent quand même que Dieu est à nos côtés et qu'il n'abandonnera jamais Abdo, comme on dit. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec les croyants, même avec les non-croyants. Il dit, effectivement. Quand quelqu'un il se trouve dans une difficulté extrême et il invoque Allah l'unique, à ce moment-là, Allah va accepter ou bien il va répondre à son invocation. Autre leçon à retirer pendant cette célébration de la fête de Ashura, c'est la parole du tyran en dernier moment de sa vie. Il dit Amantu annahu la ilaha illa alladhi amat bihi banu Israël wa ana min al-muslimin. C'est-à-dire j'ai cru à celui qui ont cru les banu Israël et je suis parmi les soumis. Allah lui répond alors maintenant et auparavant tu étais parmi les tyrans. Donc sa foi ici à ce moment-là il est caduque. Il n'est pas accepté, donc il s'est balancé vers l'enfer éternel. Parmi les leçons à retirer cette fête de Ashura, c'est le mot qanoun. Dans le Coran al-Karim, on trouve sunnat Allah allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnati Allah tabdila. Sunna ici, ne veut pas dire les choses recommandées, mais elle veut dire les lois de la vie. Donc dans notre vie, il y a des lois. Ces lois, elles se répètent au cours des siècles et des siècles. C'est-à-dire qu'il y a un tyran, il ne peut pas persister dans sa tyrannie. Ah, ça c'est sûr. Donc il va, tôt ou tard, il va tomber, tôt ou tard, il va écouler. Il va s'arrêter, il va couler, exactement. Oui. Et il est sous les yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'on a vu aujourd'hui, comme vous m'avez dit tout à l'heure, les incendies qui sont en l'est de... Effectivement, oui. Donc celui qui est la cause ou bien l'auteur de ce crime. De cela, ce n'est pas que les êtres humains ou bien les biens qui ont disparu qui vont juger cette personne, mais même les animaux. Les animaux, ils vont juger cette personne. Donc comment il va répondre? Donc la vengeance divine elle va intervenir tôt ou tard. Allah il va le dévoiler, même si aujourd'hui il est caché, mais viendra le jour où il sera dévoilé. Et la vérité sera éclairée de toutes les façons. Et Dieu, de toutes les façons, il va les dévoiler tôt ou tard, comme vous avez dit, Cheikh. Donc, et là, on a su un petit peu qu'est-ce que Ashura, d'où elle vient. Et surtout que Ashura, c'est le 10e jour du mois sacré, de l'un des mois sacrés de Muharram. D'ailleurs, alors l'histoire aussi de Ashura, on en a un petit peu contourné cette histoire. Alors maintenant, c'est que tous les musulmans, on va dire, ils procèdent au jeûne de Ashura. Alors, des fois, il y a le 9e, le 10e jour. Il y a même des personnes qui font le jeûne le 8e, le 9e, le 10e. Ou alors le 9e, le 10e, le 11e. Ou alors le 9e et le 10e. Ou alors le 10e. Mais qu'en est-il en vérité sur ce jeûne qui est très important et que on va dire l'homme musulman effectue avec un énorme plaisir, parce que là quand on parle de Ashura, ils disent il faut consommer tel jour. Donc est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette question? Le terme Ashura vient du chiffre 10, Ashara, comme on dit 9, Tasu'a, Ashara, Ashura. Et le prophète selon Ibn Abbas radiyallahu anhu, il dit que le prophète chaque fois il nous demande c'est quand Ashura. Il demande le moment, le temps pour ne pas rater cette occasion. Donc même le prophète il cherche les moments bénis et le temps béni, les journées bénies et les nuits bénies, parmi lesquelles il y a la journée de Ashura. Donc Ashura, c'est une journée que le prophète il fait le jeûne. Déjà, comme on a dit la séance passée, qu'il était une obligation avant que le Ramadan soit prescrit, mais après la prescription de mois de Ramadan, il est devenu Ramadan le pilier et l'obligation. Ashura, il est devenu un jeûne surrogatoire recommandé. La valeur du jeûne de cette journée, c'est qu'elle efface les péchés d'un an, l'an précédent. Mais ce qu'on doit soulever aussi,
c'est que le jeûne de Ashura, il n'efface pas les grands péchés, il efface les petits péchés. Justement, Cheikh Nad, j'allais justement arriver à ce point qui est très important, parce que quand on dit il efface tous les péchés de l'année dernière, donc ça ne nous permet pas de faire des péchés. Ensuite, on se dit, tiens, on va jeûner et je vais tout effacer. Comme une ruse. Donc ça ne marche pas. Hein. Oui. Comme une ruse. Exactement, si, comme s'il une efface ruse. tous les péchés, c'est-à-dire que quelqu'un peut faire tout ce qu'il veut, et quand il vient le jour de Ashura, il cherche Voilà. que ses péchés seront expiés. Mais Exactement. ce n'est pas juste. Les péchés qui sont expiés, ce sont les petits péchés. C'est-à-dire quand quelqu'un entend la médisance, quand il regarde quelque chose, mais pour les grands péchés, ce qu'il efface, c'est le repentir. C'est de repentir. Par exemple, on sait que le pèlerinage, le jeûne, la prière effacent les péchés, mais ils n'effacent pas les grands péchés. Quelqu'un qui fréquente les charlatans et les voyants, donc cela ne sert à rien. Alors, Donc, il faut le doit dire en arabe. Ouais. هذا الشرك بالله. Et, dans un hadith authentique, le prophète alayhi salam nous dit Ijtanibu sab'a al-mubiqat, évitez les 7 péchés, les 7 grands péchés. Et Parmi quels sont lesquels, ces 7 alors, grands le péchés? polythéisme, shirk, as-sihr, la sorcellerie, qatl al-nafs, l'assassinat, akl al-riba, c'est-à-dire les intérêts ossuaires, akl mal al-yatim, c'est-à-dire détruire les biens de l'orphelin, at-tawalli yawm az-zahf, c'est-à-dire s'enfuir pendant la bataille quand les musulmans confrontent l'ennemi et quelqu'un s'enfuit, donc c'est un grand péché. Et le dernier grand péché cité dans ce hadith, c'est jeter des mensonges sur la dignité des hommes et des femmes. Quelqu'un qui dit que cette femme elle a fait ça, cet homme il a fait ça, c'est un grand péché que le jeûne de Ashura, même la prière, Ne pourra jamais effacer. Ne pourra jamais, il ne fait rien devant ce type de péché. Effectivement. Donc, ce qu'on doit aussi souligner et soulever, que les grands péchés ne seront pas effacés par le jeûne, même le jeûne obligatoire, même le pèlerinage. C'est-à-dire la personne qui, s'il veut repentir, s'il veut avoir un repentissement sincère, c'est qu'il demande pardon de l'opprimé. Il doit contacter l'opprimé, voilà ce que j'ai fait, alors pardonne-moi. Il n'a pas besoin d'un jeûne ou de quelque chose. Donc il doit demander pardon de la personne qui a fait l'injustice. Voilà. Donc, le prophète, quand il a dit ça, il connaît même les compagnons, les savants, il y a un consensus sur ça. Que le jeûne de Ashura n'efface pas les grands péchés, mais quelqu'un qui vole ou fait quelque chose d'injuste, ne sert à rien, il doit remettre les droits des autres. Il doit remettre, il doit demander pardon, il doit effacer lui-même. Sinon, dans le jour de résurrection, il sera jugé d'une manière dure. Dure, très dure même. Ouais. Très bien, alors on revient au jeûne justement. Donc comment se fait, comment on procède au jeûne de Ashura, parce qu'il y en a même des personnes, généralement, ils font le jeûne de 2 jours, c'est-à-dire 9e, 10e jour, 10e jour, 11e jour, alors que le prophète Mohammed alayhi salatu salam, il a fait le jeûne de 1 jour. Oui. Alors, comment peut-on jeûner? De quelle façon et combien de jours? Alors, pour répondre à cette question, on doit aussi s'incliner un peu vers un autre hadith authentique du prophète. Il nous dit que nous, les prophètes, tous les prophètes, l'ensemble des prophètes, on est des frères utérins, c'est-à-dire ikhwa li'allat, ikhwa li'um, comme on dit en arabe. On est des frères utérins. Le père, il est un seul père, unique, mais les mamans sont différentes. Cela veut dire quoi? Que la religion, on ne peut pas dire les religions célestes, on dit une religion céleste, parce que tous les prophètes, ils ont interpellé leurs gens d'adorer un seul Dieu. Aucun prophète a dit le contraire. Tous les prophètes dans le Coran, il y en a une dizaine de versets qui soulèvent ce sujet, que tous les prophètes, ils ont interpellé leurs gens d'adorer un seul Dieu. Oui, mais la différence, elle est où? C'est la législation. Comment faire la prière avec Moussa? Comment faire la prière avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Comment faire la prière? Comment faire le jeûne chez les chrétiens? Comment faire le jeûne avec les juifs? Comment faire le jeûne chez nous? Alors ici, il y en a une différence. Shara'a, comme on appelle. Donc, din wahid ou shara'a mukhtalifa. Donc, le prophète alayhi salam, pour ne pas faire une confusion entre la célébration musulmane et la célébration juive, et pour aussi éviter de mélanger un peu,
il dit si je resterai jusqu'à l'année prochaine, je fais le 9e, le 9e avec le 10e. Et ici, selon la possibilité de chaque personne, s'il veut faire que le vendredi, qui est le 10e, il le fait. Et s'il veut faire jeudi et le vendredi, qu'il le fasse. S'il veut faire les trois jours, jeudi, vendredi, samedi, qu'il le fasse. S'il veut faire... Donc on a plein de choix. Personne ne peut exiger à quelqu'un d'autre de le suivre. Et si quelqu'un ne veut pas le faire, il est où le problème? Si on trouve une personne, il est généreux, il est gentil, il n'a fait aucune chose aux autres oui, et il ne veut pas le faire. Déjà, son comportement, c'est lui qui va le balancer vers la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si on est injuste envers les gens, si on parle au dos des gens, si on fait des vols, si on parle avec la médisance et tout, et après on fait le jeûne. Celui qui ne jeûne pas, il est gentil, il est meilleur que le premier. Ah bah oui. D'accord. Ah bah donc oui. le prophète il veut faire ça juste pour distinguer entre la célébration musulmane et la célébration juive. C'est vivement recommandé parce que déjà, comme on a dit tout à l'heure, le prophète il cherche ses camps Ashura. Il cherche le premier jour de Muharram pour définir le 10e jour. Le 10e jour. Oui. Donc vous voyez, le prophète toujours il s'intéresse à ces occasions-là. Parmi les sujets soulevés à ce mois, nous avons l'émigration du prophète alayhi salatu wassalam. Ce que vous avez dit tout à l'heure que pour les mosquées. Oui. Donc le moment de Ashura ou bien le séjour de Ashura, nous avons ces sujets qui sont soulevés. Et en parallèle, effectivement, de quelle façon on célèbre justement la nuit de Ashura, ou alors le jour de Ashura en milieu des mosquées? Comment on le fait? Parce qu'il y a des personnes qui ne se déplacent pas dans les mosquées, qui préfèrent faire leur prière justement même du vendredi à la maison pour une raison ou pour une autre, peut-être pour une maladie, peut-être je ne sais pas. Mais il y a toujours quelqu'un qui fait sa prière à la maison chez lui. Donc, mais de quelle façon célèbre-t-on cette journée bénite au sein des mosquées? Alors, cette journée bénite dans les mosquées, on parle juste sur les sujets qu'on a soulevés maintenant. Oui. Et aussi, on soulève le sujet de l'émigration du prophète et on cite la souffrance du prophète et ses compagnons pour nous transmettre ce message. Donc, le rôle du prophète et ses compagnons, c'était quoi? C'est de sauver l'humanité de l'enfer vers le paradis. C'est de faire retourner les gens de leur demeure première qui est le paradis. Donc, on était où, nous? On était dans le paradis avec notre Père. Mais quand il est descendu, le diable, il a juré de faire tous les efforts pour faire dévier les gens. Donc, le rôle des prophètes, le rôle des sahaba, les rôles des compagnons, notre rôle, nous, c'est de travailler dans les mosquées pour vivifier ces occasions, pour parler aux efforts du prophète alayhi salatu wassalam. On doit parler que le prophète alayhi salatu wassalam, il a tenté de s'émigrer vers Taïf pour pour transmettre le message. Mais les gens de Taïf, ils ont lapidé le prophète alayhi salatu wassalam jusqu'à où ils ont saigné ses pieds. Ils ont poussé les faibles esprits, soufaha. Ils ont poussé les faibles esprits des enfants et des gens pour le lapider, pour jeter des pierres. Imaginez la distance entre Taïf et Mecca, il y a 100 km. Le prophète, il l'a traversé à pied. 100 km à pied. Il a traversé cette distance pour qui? Pour moi, pour toi, pour tout le monde. C'est pour tout le monde qu'il a souffert. Sous la chaleur, il a traversé. Il a reçu des coups où ils ont saigné ses pieds pour nous, pour moi, pour vous, pour tout le monde. Donc ces mots, on doit les répéter chaque fois pour ne pas être indifférent aux efforts du prophète alayhi salatu wassalam. Effectivement, et ne pas oublier aussi, parce que ça va être un rappel. Oui. À chaque fois, c'est un rappel. Oui. Donc, il a tenté la première, dans cette fois, il a tenté aussi de l'Habasha, puis il a envoyé certains compagnons vers l'Habasha, mais l'événement marquant à Muharram et à Ashura, c'est qu'il a réussi de s'émigrer vers Médine, le Médine lumineux, qui ont accueilli le prophète et ses compagnons avec des bras ouverts.
cette immigration qui a bouleversé le monde, cette immigration qui a donné une autre valeur au message du prophète alayhi salatu wassalam. C'est à travers cet événement qui est l'immigration du prophète, ce qu'on dit dans les mosquées pendant ce mois-là, c'est que cette immigration, elle a sauvé des milliers et des milliers de personnes. Elle a mis fin à la souffrance du prophète alayhi salam, parce qu'il a perdu, ses compagnons et lui, ils ont perdu leurs biens. Il a perdu Khadija radiyallahu anha, il était sous l'embargo de Mecque pendant 3 ans. Il y a des années très très médiocres vues par le prophète alayhi salam, mais l'immigration, elle a donné un horizon pour le prophète et pour nous. Donc c'est un succès pour nous de soulever le sujet de l'immigration du prophète alayhi salatu wassalam, fi shahr Muharram. Très bien, donc merci beaucoup monsieur Karim Laroussi. Je le rappelle que vous êtes imam à la mosquée de Mers El Kébir, donc et nous avons contourné un petit peu la question de Ashura. Donc vous avez eu la réponse. Alors pour ceux, il y a des personnes qui préfèrent faire le jeûne pendant 2 jours, le 9e et le 10e, le 10e et le 11e, ou alors uniquement le 10e ou pas du tout. Donc cela dépendra de la personne en elle-même. Donc merci beaucoup et à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup. Très bien. Alors une escapade vers la petite localité de Christel et on se retrouve juste après.